Dans cette vidéo, nous allons parler des formats en intelligence artificielle. Déjà, qu'est-ce que les formats en intelligence artificielle? Ce sont des outils qui permettent on va dire quoi, de transporter l'intelligence artificielle, de transporter les graphes, les modèles, et les poids et tout ce qui va avec. Donc, on a plusieurs formats. Les formats sont d'autant plus spécialisés en fonction de leur cas d'usage. Donc, on va voir les 10 formats les plus utilisés parce que sinon, l'intelligence artificielle aujourd'hui compte plus de 50 formats. On a près de 60-30 formats qui sont des formats utilisés. Le reste, ce sont des formats soit propriétaires, soit pour des boîtes spécifiques et autres. Donc ici, on va aller sur le top 10, la crème de la crème. Donc ici, sans plus tarder, nous sommes sur TensorFlow. Donc tout le monde connaît TensorFlow. Ils ont un format optimisé .tf qui permet de transporter les modèles. Et quand on dit transporter les modèles, qu'est-ce que les formats transportent en réalité? Les formats transportent en réalité la structure graphe, donc le graphe du modèle, le poids, les biais, les têtes d'embedding et tout ce qui va avec, la configuration. Donc, le format de TensorFlow va permettre de faire cela pour les modèles TensorFlow. Donc, quand vous allez entraîner un modèle avec TensorFlow, après le stockage des poids et tout ce qui a lien avec le modèle seront dans le format .TensorFlow. Donc, c'est une librairie de machine learning quand même très connue. C'est l'une des deux plus connues avec PyTorch. Donc, sans plus tarder, on va aller sur TensorRT. TensorRT, c'est le format propriétaire de NVIDIA. Tout ce qui tourne sur le matériel NVIDIA, GPU NVIDIA, data center NVIDIA, va tourner sur TensorRT. Donc, ça, c'est un peu comme on va dire quoi. TensorRT, si vous exploitez ce format, ça vous oblige à utiliser le matériel NVIDIA. Donc, c'est un format propriétaire, mais qui a été largement diffusé avec l'utilisation de CUDA, avec l'utilisation des GPU, avec l'utilisation de Vera Rubin, Blackwell, tous ces GPU que vous connaissez là. Donc, c'est pour ça que ce format a été fortement vulgarisé. Et ce format permet l'inférence ultra rapide. Donc, c'est l'inférence haut niveau. Donc, ici, il y a plusieurs gammes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle peut tourner sur les RTX et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est TensorRT, c'est un format assez spécifique et tout ce qui va avec. Donc, ici, on va aller sur un format qui est très connu par les développeurs, surtout ceux qui font de l'open source, JGFU. Ici, le dépôt, c'est GGML. Donc, ça, c'est le dépôt JGFU. Ça permet de faire l'inférence en local. Donc, vous avez les modèles qui viennent avec l'extension .jgfu. Pour ceux qui ont déjà téléchargé les modèles sur Surface, et avec les modèles qu'on télécharge, ça vient juste un fichier .jgfu. Ce fichier est fait uniquement pour faire l'inférence en local avec Llama CCP. Quand je parle de Llama CCP ou Weeper c'est en C++, c'est deux librairies natives du C++ qui permettent de faire l'inférence en local. Donc, ce format JGFU est spécialisé uniquement pour faire l'inférence en local. Donc, sans plus tarder, on va passer à SafeTensor. SafeTensor, on l'a créé pour transporter de manière plus simple et distribuer les tenseurs. Parce qu'à l'époque, PyTorch était très bien pour la recherche sur le deep learning, mais on avait ce problème de stockage de poids là, on avait ce problème là. Donc, SafeTensor a été créé pour essayer de résoudre ça avec le temps. Donc, vous voyez ici, on le compare avec le truc de PyTorch. Donc, c'est un peu comme un format plus optimisé, la version plus optimisée du format de PyTorch. Donc, on va passer au format de PyTorch lui-même, qui est l'un des plus vieux, parce que PyTorch, c'est l'une des librairies les plus utilisées en machine learning depuis 2017. Donc, ici, là, c'est l'extension .pt. C'est le format, tout quand vous faites un modèle avec PyTorch, à la fin de l'entraînement, le fichier .pt, c'est le format d'extension PyTorch. C'est ça qui stocke toute la configuration de votre modèle. Comme on l'a d'ailleurs mentionné, le graphe, les poids et d'autres configurations qui vont avec. Donc, ça, c'est .pytorch. Donc, ça, c'est l'extension .pytorch, donc avec son format. Ici, on a l'un des formats qui est comme l'anglais dans le monde des formats. Donc, Onyx est ce qu'est l'anglais dans le monde des langues. Donc, Onyx, ça permet l'interopérabilité. Onyx permet à l'interopérabilité de l'intelligence artificielle dans le sens où Onyx, c'est un format qui est à la fois binaire et neutre. Donc, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais je vais le refaire. Onyx permet par exemple de faire un modèle avec PyTorch et de le basculer avec TensorFlow, de faire un modèle avec PyTorch et de faire l'inférence avec Rust. Donc, ça permet de tuer cette barrière-là, de se dire que bon, tel format va tourner uniquement avec tel matériel. Donc, Onyx est venu spécialement pour casser ce code-là. C'est pour ça que ça a été développé par Microsoft. Aujourd'hui, largement utilisé parce que avec l'interopérabilité que ça permet à plusieurs chercheurs, plusieurs développeurs de pouvoir faire, on va faire quoi, faire tourner leur modèle sur plusieurs matériels comme ils le veulent. Donc ici, là, nous sommes sur un format très connu, le format d'Apple. Donc,
vous pouvez voir que toutes les grandes firmes ont leur format. TensorRT pour Nvidia, PyTorch pour Facebook, Onyx pour Microsoft. Ici, c'est Core ML on va dire ça comment, pour Apple. Donc ici, là, tout ce qui est matériel Apple. iPad, iPhone, Mac, tous les modèles qui tournent sur ces appareils-là fonctionnent avec ce format. Donc, ce sont, comme je l'ai dit, des formats propriétaires, pour ne pas dire des formats fermés. Donc, avec ces formats, vous allez les utiliser uniquement sur le matériel ou les outils NVIDIA. Ici, on a OpenVIMO, qui est un outil open source. Donc, ça, c'est un format open source qui a été longtemps vulgarisé parce que ça a été développé par Intel. Donc, je suis encore, vous pouvez largement remarquer que tous ces formats sont développés par les meilleures firmes d'intelligence artificielle. Et Intel a développé ces formats pour qu'ils soient très performants sur ce qu'on appelle les VPU. Donc, ici, on a OpenVIMO. OpenVIMO, c'est aussi un format d'inférence, mais ça permet l'inférence plutôt des modèles de vision par ordinateur et des modèles d'image. Ici, vous pouvez voir l'extension sur Linux Mark. C'est un format open source qui est aussi, qu'on peut l'installer un peu partout, Linux Mark et tout ce qui va avec. Windows, bon, je n'ai jamais essayé, mais les deux environnements, Linux Mark, je sais que ça tourne très bien là-bas. Donc, ça, c'est OpenVIMO qui a été développé par Intel pour tourner sur les VPU. Comme TensorRT a été tourné pour tourner sur les GPU. Core ML pour tourner sur le matériel Apple. OpenVIMO, c'est pour tourner sur le matériel VPU. Ici, on a LibreRT. Donc, LibreRT, c'est aussi un autre format open source développé par Google. Donc, si on parle de développé par Google, on ne le mentionne pas de manière directe ici, mais nous, on peut déduire qu'on l'a créé pour le faire largement utiliser sur les TPU de Google, Tensor Processus Unique. Donc, en tant que bon scientifique, on peut se dire que bon, si toutes les autres firmes ont fait leur format pour qu'il soit meilleur sur leur matériel, Google a aussi fait ce format pour qu'il soit meilleur pour son matériel. Quels sont les TPU aujourd'hui? Et vous voyez les NPU, les TPU et tout. Donc, vous voyez, ces formats sont très connus. Hein. Ce ne sont pas des formats cachés, c'est juste qu'ils sont connus dans l'intelligence artificielle de haut niveau. Donc, j'appelle ça la Ligue des champions. Et vous voyez à quoi servent ces formats. Tous les modèles qui tournent sur Gmail, Google Maps et Google Photos passent par ce format. Donc, tous ces formats ont des environnements dédiés. Aucun de ces formats n'a été créé à la hâte. Ils ont été créés pour répondre à un besoin très spécifique. Et ça a causé un grand problème dans l'IA aujourd'hui, comme on en parlait à la fin de la vidéo. Ici, on a le dernier format, qui est un format qui vient de la Chine. Je vais dire ça comme ça vient de Tencent. Tencent, le leader des jeux vidéo et des apps complètes. Ils ont créé un format qui permet de faire l'inférence sur mobile. On va un peu essayer de décortiquer ça. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, Tencent, c'est le plus, on va dire quoi, le plus gros vendeur d'applications mobiles en Chine, pour ne pas dire en Asie. Et la plus grande base d'utilisateurs, plus d'un milliard d'utilisateurs aujourd'hui est sur mobile. Donc, ils gagneraient mieux à investir sur des modèles qui vont tourner sur mobile, car c'est leur base, le consommateur exige cela. Bon, ils n'ont pas un site officiel, ils ont leur GitHub qui est d'ailleurs très bien fait. Ils disent que c'est un framework d'inférence de neurones haute performance optimisé pour le déploiement mobile, embarqué et bureau. Donc, ils disent que ils fonctionnent avec les architectures CPU, GPU, Vulkan. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas assez Vulkan, Vulkan c'est une grosse librairie C++ qui permet de faire, qui permet d'exporter sur plusieurs matériels en fait. Vulkan c'est comme une passerelle, elle permet d'exporter sur GPU, mobile et ainsi de suite. Et vous allez voir, Onyx est toujours mentionné parce que Onyx est intégrable un peu de partout. Donc, c'est un peu à quoi ces formats. Vous voyez, c'est opérationnel avec Ubuntu, Microsoft, Wasm, Linux. Donc, Tencent a essayé de rendre son format aussi interopérable que possible. Vous pouvez voir les modèles sur lesquels ça fonctionne. Vous voyez YOLO. YOLO qui sont des modèles de vision. VGG, AlexNet qui sont tous des modèles de vision. Donc, on peut aussi déduire avec les modèles que ça gère que c'est un format qui est plus orienté vers les modèles de vision et les modèles d'image. Donc, avec la petite déduction qu'on voit là. Donc, ce format s'appelle NCNN. Son nom parle d'ailleurs beaucoup. Donc, c'est un peu ce que c'est ce format. Mais maintenant, je vais vous expliquer le problème que ces formats ont créé. Imaginez-vous que tous ces formats sont dans les environnements propriétaires. Tous ces formats sont, on va dire, tous ces formats sont dans les, on va dire ça comment, sont pas des firmes qui détiennent exclusivement le matériel pour ces formats. Ce qui fait que si vous utilisez un format spécifique, le convertir pour un autre format ou pour un autre matériel, c'est très compliqué. Il est vrai qu'il y a Onyx, mais Onyx ne convertit pas tout. Par exemple, les modèles en GGFI ne passent pas facilement en Onyx. Donc, Onyx est un peu là pour faire plus l'inférence. On a créé Onyx pour plus le coller au back-end. Ça veut dire que quoi?
On a créé Onyx pour que Onyx parte faire de l'inférence avec plusieurs backends, plusieurs serveurs. Mais Onyx ne permet pas de faire l'échange entre plusieurs formats. Ça veut dire que si vous avez fait un modèle qui était pour Core ML et que vous voulez le basculer par exemple pour NCNN, le marché le bloque parce que le modèle a été fait pour tourner sur du matériel Apple. Vous voulez le faire tourner sur du matériel Tencent ou sur du mobile. Donc, les grandes firmes internationales aujourd'hui ont créé les formats pour verrouiller un peu l'intelligence artificielle, pour verrouiller un peu les produits. Et cela m'a amené à faire un grand projet que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo qui s'appelle UMC, Universal Model Convert. C'est un projet que j'ai fait parce que moi, j'ai été buté à ce problème. J'avais un modèle JGFU en local. Je voulais sa version Onyx. Je n'ai pas pu l'avoir. J'ai dit, mais si j'ai ce problème, je me suis renseigné à quelques amis sur LinkedIn. On avait le même problème. On avait le même problème. Les milliers d'équipes MLOps ont le même problème parce que les équipes MLOps sont chargées de déployer le modèle. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on va travailler pour le projet UMC. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Le but, c'était de présenter de manière brève les formats et vous allez aller vous-même chercher en profondeur parce que tout ça sont des pures merveilles d'ingénierie. Les expliquer dans une seule vidéo serait impossible. Mais si vous tenez un format et que vous souhaitez que je l'explique mieux, dites-moi en commentaire. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.